Ici Marilyn pour le podcast Laineux, les derniers rangs. Donc, un nouveau podcast qui débarque dans votre Internet, votre écran aujourd'hui. Donc, les derniers rangs, si vous faites le lien, le nom vous dit peut-être quelque chose. Donc, relié au festival Le Dernier Rang. Festival Le Dernier Rang, qui est un festival sur les arts textiles en Abitibi-Témiscamingue, plus précisément qui a lieu à Rouyn-Noranda. Donc, je suis Marilyn, je suis de Rouyn-Noranda également, originaire du Témiscamingue. On ne peut jamais sortir une fille... on peut sortir une fille du Témiscamingue, mais jamais sortir le Témiscamingue de la fille. Donc, je vous accueille ici chez moi pour un premier podcast. L'idée de faire un podcast est de pouvoir rejoindre le plus de monde possible pour le festival, en fait, mais aussi pouvoir partager ma passion du tricot. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir prochainement des invités. Donc, je vais avoir des collègues du festival qui vont venir aussi, étant donné que c'est pas juste à moi, c'est les derniers rangs. Donc, vous allez voir des amis à moi, des collègues qui sont des collègues aussi sur le comité organisateur du festival. Pour vous parler un peu plus du festival, il a été créé en 2020. Donc, en janvier 2020, l'organisme a été officiellement créé. Mais vous savez ce qui s'est passé par la suite en mars 2020. Donc, le comité a été mis sur pause pendant plusieurs mois pour finalement qu'on ait une première édition qui a eu lieu en mai 2022, si mes notes sont bonnes. Oui, c'est ça. On a eu un marché éphémère en janvier 2000... Qu'est-ce que je dis là? En mai 2022. Et on a eu une très belle réponse. Donc, par la suite, il y a eu levée des mesures sanitaires qui étaient en place et on a pu faire une première vraie édition, une édition complète en avril 2023. Se sont suivies par la suite 2 autres éditions complètes. Je parle par édition complète. On avait des kiosques avec des exposants. On avait aussi des ateliers et d'autres activités connexes, dont également aussi une soirée laineuse le samedi soir pour que les gens puissent se réunir. Donc, le premier festival de tricot dans le nord-ouest du Québec, dont j'ai été membre fondatrice aussi également. Donc, on en est à notre 5e édition en 2026. Et cette année, on va avoir une édition quand même particulière. Il va y avoir, on fait en fait un grand échange parce que vous en avez déjà entendu parler probablement dans votre entourage, dans d'autres festivals, dans des podcasts aussi également. Les gens ont beaucoup accumulé de laine et se retrouvent avec un gros stash, un gros inventaire qu'ils n'ont pas tricoté. Et les gens sont très conscients. On s'entend aussi qu'au niveau économique, c'est plus dur dans les dernières années. Donc, les gens veulent utiliser les laines qui ont quand même coûté un certain montant d'argent. On s'entend, c'est pas un loisir qui est si économique que ça. On peut quand même trouver des belles solutions économiques, mais quand même, se faire un propre chandail, ça a un coût. Donc, les gens veulent utiliser ce qu'ils ont déjà et c'est tout à fait louable. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que on a beaucoup de restants, on a beaucoup aussi peut-être des écheveaux qu'on n'a pas utilisés. On avait acheté une quantité chandail, par exemple, puis il nous a resté un écheveau complet. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Donc, ça serait le moment idéal de venir faire un échange au festival dans cet événement-là. Donc, il va y avoir aussi plein d'autres choses. Je vous invite vraiment à aller voir notre site web qui est le www.ledernierrang.com où il va y avoir les détails sur la prochaine édition qui va avoir lieu le 25 avril 2026 à Rouyn-Noranda encore une fois. Et ce sera cette année au pavillon du Cégep de Rouyn-Noranda à la salle aux usages multiples. Donc, je vais reprendre mon souffle.
Sinon, présentation, je vais vous parler un petit peu de moi quand même. Puis, quand on va avoir d'autres épisodes, je vais inviter la personne qui va être avec moi à se présenter. Donc, Marilyn, vous m'avez probablement déjà vu dans des lives qu'on a fait pour le festival avec mon ami Véro, pour justement les lives Instagram, Facebook qu'on a pu faire pour justement vous donner des nouvelles du festival, vous parler des activités qu'il allait avoir. J'ai appris à tricoter aux alentours de 9-10 ans, là, dans mon enfance. C'était mes grands-parents qui m'ont montré à tricoter. Mon grand-père Germain m'a montré à monter des mailles parce qu'il m'avait dit que lui, c'est ce qu'il faisait pour sa mère. Il montait ses mailles. Et donc, il m'avait montré la façon que lui faisait ses mailles. Et ma grand-mère m'avait montré comment faire le tricot à l'envers et le tricot en droit. Donc, j'avais appris avec ma grand-maman Marie-Rose qui m'avait montré la base. Et j'ai toujours été entourée par les arts textiles. Donc, ma grand-mère Yvonne aussi, qui est ma grand-mère paternelle, tricotait beaucoup également. Elle nous a fait beaucoup de choses à mes sœurs et moi. Et j'avais aussi, j'ai des tantes aussi qui tricotent beaucoup, qui aiment beaucoup tout ce qui est art textile, qui en font de toutes sortes. Donc j'ai vraiment toujours été très entourée là, par des artistes, des artisanes. Dans l'adolescence, j'ai découvert un peu le crochet, mais c'était vraiment plus de l'improvisation. Ma mère, c'est ce qu'elle préférait. Elle faisait des couvertures au crochet en zigzag. Je sais pas trop comment l'expliquer, en chevron peut-être. Donc c'était sa spécialité. Donc pendant mon adolescence, je me rappelle avoir aidé à faire quelques rangs de crochets sur ses couvertures, mais j'ai jamais eu de projet à moi dans ces eaux-là. Finalement, pendant mon cégep, j'ai eu une bulle au cerveau à un moment donné. J'ai décidé d'aller me chercher un crochet, de la laine, puis j'avais décidé de me faire un foulard. Donc pour me changer les idées, j'avais besoin de ça, des arts textiles pour me changer, c'est ça, me changer les idées. Puis finalement, c'est en 2016 que j'ai fait un retour au tricot. C'était une grosse année 2016 pour l'univers des arts textiles. Il y avait vraiment une effervescence, je vais-tu l'avoir? Effervescence par rapport au tricot. Beaucoup de podcasts qui sont nés en 2016, beaucoup de designers tricot au Québec qui émergeaient. Donc, il y avait vraiment de super belles choses dans ces années-là. Et il y avait la mode des foulards infinis. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ces grands foulards-là qu'on faisait vraiment plusieurs tours. Donc, j'ai eu envie de m'en faire un. Donc, encore une fois, j'ai sorti mon crochet, puis j'ai fait ça. Et j'avais une précieuse personne qui travaillait qui était dans mes employés, qui travaillait dans le CPE où j'étais directrice générale à l'époque, qui me voyait faire pendant nos pauses de dîner, puis qui m'a dit « Marilyn, tu serais vraiment capable de faire du tricot. » Puis là, moi, je lui disais, je sais faire endroit envers, mais pas plus, là. Tu sais, je sais même pas si je suis capable de fermer un tricot. Donc ça, c'était ma belle Marité. Donc Marité m'a convaincue d'essayer, m'a partagé des vidéos YouTube à aller voir pour apprendre, puis m'a conseillé quelques petits patrons pour commencer. Puis là, la piqûre a commencé. Donc j'ai sauté là-dedans à pieds joints et je n'ai plus arrêté. Donc j'ai toujours un projet, je pense, sur mes aiguilles depuis ce temps-là. Je suis essentiellement une tricoteuse selfish. J'ai selfish en tête, mais un égoïste. Parce que je tricote beaucoup pour moi, mais j'aime aussi beaucoup tricoter pour ma famille. Donc, vous allez voir un peu de tout, mais essentiellement pour moi. J'ai pas beaucoup de projets en même temps. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant d'avoir d'autres personnes qui vont participer au podcast pour que vous puissiez voir des choses avancer parce que je suis quand même très monoprojet.
Mais j'ai toujours un projet principal et une paire de bas que je traîne au travail et à l'aréna et dans les transports quand on se promène et que j'ai pas à conduire. Donc j'ai ma paire de bas qui me suit tout le temps. Donc c'est pas mal ça au niveau de la façon que je fonctionne comme tricoteuse. Pendant que j'y pense, j'aurais peut-être dû vous le dire d'emblée. Donc j'ai un profil Ravelry, naturellement, donc c'est très simple. Marilyn Aubin, tout ensemble. Et sur Instagram, c'est maril.aube que vous pouvez retrouver pour aller voir mes projets. C'est essentiellement ça que je mets, puis des photos de mon mari et de mon fils quand j'ai l'autorisation d'en prendre. Parce que le consentement, c'est très important. Il y a aussi le profil Instagram et Facebook du festival. Donc, le dernier rang Festival Laineux, pour nous retrouver, assez facile de nous trouver là-dessus. Donc, ça, c'est ça pour, je dirais, la présentation. Les derniers rangs, le nom du podcast, je vais vous parler de mes derniers rangs. Donc, les projets finis. Le premier que je vais vous présenter, c'est vraiment celui qui m'a donné la piqûre. Donc, c'est le nom que je lui donnerai. Vous l'avez probablement vu un peu depuis, à côté de moi depuis le début du podcast. Donc, c'est le Find Your Fade d'Andrea Mori, que vous pouvez sûrement reconnaître. Je vais vous le mettre dans le bon sens. Hein. Donc, le Find Your Fade, un grand foulard qui a été tricoté avec 7 couleurs différentes. Donc, le Find Your Fade a été un de mes premiers projets. Je voyais sur Pinterest des photos de ce projet-là. Je le trouvais tellement beau. Il y avait beaucoup d'ensembles de laine qui étaient disponibles dans des boutiques pour pouvoir le faire, autant sur Etsy que sur Netpix. 2016, on se rappelle, très hot pour Netpix à l'époque. Et le dollar américain était quand même abordable et souvent on pouvait se sauver des douanes à l'époque. Donc j'ai fait quelques achats sur Netpix à mes débuts, mais maintenant j'en fais plus du tout. Donc c'est un foulard quand même qui a du vécu. J'espère que ça va bien marcher au niveau du focus, en espérant qu'on n'a pas tout perdu. Je ferai une petite pause, à la limite, là, avant d'aller plus loin. Donc, dans les teintes de mauve, de bleu, comme je disais, je l'ai acheté sur Netpix. C'est un ensemble de laine Hawthorns. Il a dû me prendre plus que 6 mois à faire. C'était quand même un projet colossal à faire pour un premier projet, très long, mais très simple. Puis ça serait encore, pour quelqu'un qui a du courage, ce serait encore un projet que je recommanderais pour débuter, parce que c'est vraiment très simple au niveau des techniques qui sont utilisées. Puis Andrea Mori a aussi d'excellentes vidéos qui expliquent les petites techniques qui sont particulières. Donc, un beau projet que j'ai adoré. Et les fades, hein, on se rappelle aussi, c'était beaucoup la mode en 2016. Voilà, premier projet. Le prochain projet que je vais vous parler, c'est celui que je porte. Donc, c'est le Libraire de Marie-Christine Lévesque, que j'ai fait en Manchelopi, que j'ai une plate presque intacte, juste ici, et avec une laine de chez Florabelle, boutique locale à Rouyn-Noranda, dont les propriétaires sont Denise et Josiane. Donc, c'est la nébuleuse. Je voulais pas me tromper, j'ai encore mon étiquette. La nébuleuse en couleur Ariane, un très beau brun beige, vraiment très mignon. Donc, pairé avec la Manchelopi, je trouvais que le rendu était vraiment bien. Je vais essayer de vous ajouter aussi une photo que j'avais prise quand j'avais fini mon projet, qui vient d'un de mes projets Ravelry. Si vous voulez aller voir le projet aussi sur Ravelry, j'avais pas mis beaucoup de détails par contre. J'ai trouvé que j'avais été assez avare de commentaires sur Ravelry.
C'est un projet qui m'a pris 2 plates de Manchelopi, donc vraiment ça n'a pas pris autant de laine que je pensais, mais je suis vraiment pas sur le gauge. Donc j'avais envie vraiment d'essayer la laine de Manchelopi, puis en la joignant avec la nébuleuse, je voulais lui donner quand même une certaine solidité, puis un petit, pas un halo, mais peut-être même faire un petit effet tweedé, mais en tout cas, je trouvais que ça se ferait un très beau résultat. Donc, le libraire colle en V. Vraiment, Marie-Christine, bon, j'ai les cheveux un peu partout. Marie-Christine, c'est vraiment une reine du tricot, là. Ses patrons sont simples, c'est facile à suivre, puis ça donne toujours un super beau résultat. Donc, moi, par contre, étant donné que je ne suis pas sur le gauge, j'ai fait la taille médium pour avoir la taille large. Mais je pense même que j'ai dépassé un peu le gauge de la large. Seul petit changement que j'ai fait quand on est arrivé sous l'emmanchure, ici qu'il fallait créer des mailles supplémentaires. J'en ai fait un peu moins que ce qui est écrit dans le patron. Par rapport à moi, là, le résultat que ça donnait, je trouvais que ça allait être trop grand, puis j'avais vraiment déjà beaucoup d'aisance dedans. C'est le look que je voulais. Si j'avais à le refaire, par contre, je le ferais un peu plus court, parce que là, comme vous voyez, là, présentement, je le porte dans mon pantalon. On le voit pas mes mains, là, vu que je suis assise. Mais je le porte à l'intérieur de mon pantalon parce qu'il est un peu long. Puis pour ma morphologie, je pense que c'est plus avantageux si c'est moins long au niveau du torse. Mais je savais qu'en faisant ce projet-là, je ne serais pas nécessairement sur l'échantillon. J'étais proche, mais quand même. Puis je ne savais pas aussi comment réagirait la Manchelopi, vu que c'était la première fois que je la tricotais. Mais j'ai adoré et c'est extrêmement chaud. Je l'ai porté ce matin à l'Arena au match de hockey de mon fils et j'avais très chaud, là, au point que je me suis demandé à un moment donné si je l'enlevais pas. Parce qu'avec mon manteau, ma tuque et tout ça, c'était beaucoup. Fait que c'est ça, très chaud. C'est à savoir quand on fait un projet dans ce type de laine-là. Mais par contre, j'ai quand même vraiment envie de la réutiliser pour, j'oublie, le Miles Shirt, je crois. Il me semble bien que c'est ce patron-là, que c'est comme une chemise de Kay Dury. Il me semble qu'habituellement, j'ai une bonne mémoire là, des noms. On va voir si j'avais raison. Au montage, peut-être que ça va être écrit que j'avais pas du tout raison. On verra. Donc, j'ai vraiment le goût de me faire cette chemise-là. Parce qu'avec cette laine-là, sérieusement, ça va être vraiment super. Ça va être probablement quasiment une veste d'automne, un petit manteau d'automne que tu pourrais mettre juste ça, là, boutonné avec un châle, puis ça serait vraiment bien pour l'automne ou le printemps. Un entre-deux de saison. Donc ça serait vraiment bien. Je vous disais que je tricote toujours des bas. Donc je vais essayer au montage de vous ajouter une photo d'une de mes dernières paires de bas. C'est celle-là que je porte, mais je crois pas que je suis assez flexible pour vous les montrer. Je peux bien essayer, là. Au pire, on coupera au montage. Donc, c'est les Mercury Socks. Est-ce que vous voyez? Et est-ce que vous avez entendu mon coude craquer? Autodérision. C'est parfait, ça. Donc, Mercury Socks. J'ai mon petit cahier de tri ici. Donc, c'est mon petit cahier que je mets mes notes sur mes projets. Parce qu'on dirait que j'arrive plus à faire les suivis de mes projets sur papier que sur Ravelry. C'est une fois que j'ai fait des photos que là, je mets sur Ravelry. Donc, j'ai encore l'étiquette. C'est les Mercury Socks. Comme je vous disais, c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. Il a été très populaire aussi dans les années 2016, 2017, 2018. Je suis fatigante avec ces années-là. Mais ça faisait très longtemps que je l'avais dans ma bibliothèque de patrons à faire. Super simple, vraiment le fun. C'est la laine Mérinil dit Doucet de Nat Picard. Donc, c'est
la laine que j'ai utilisée, je l'avais achetée au Festival Le Dernier Rang. C'est une One of a Kind qui s'appellerait Magie. Donc, super beau rose fuchsia. J'ai fait des 60 mailles. Je tricote mes bas en 2,25. Je les avais débutés le 4 mai 2025 et honnêtement, je n'ai pas écrit la date de fin, mais ça m'avait pris quand même du temps. Je pense que je les avais finis vers la fin de l'été, quelque chose comme ça, là. Je pense que j'ai... Ah oui, c'est parce que j'avais fait des projets d'été par après, fait que je voulais absolument le finir avant la fin de l'été, mon chandail que j'ai fait l'été passé. Je pourrais vous montrer dans un prochain épisode. Puis, donc j'avais laissé de côté mes bas et je les ai finalisés à la fin de l'été. Donc, c'est mes bas que j'avais présentement. On peut passer à la section les dernières mailles. Donc ça, c'est mes projets en cours. Donc, premier projet en cours. Donc, je suis présentement en train de travailler principalement sur le projet du cardigan Stria d'Andrea Mori. Donc, c'est un épisode où il y aura 2 projets d'Andrea Mori. J'ai quand même quelques patrons que j'ai fait d'Andrea. Donc, voilà la bête en cours. Donc, je suis arrivée à l'étape des côtes dans le bas du cardigan. Donc, c'est un cardigan qui est quand même relativement court. Donc, j'ai 8 pouces de corps qui était à faire avant de débuter les côtes. Puis, c'était approximativement 8 séquences des 2 rayures. Donc, c'est un bon guide pour se motiver à faire des rayures et arriver. Je crois que c'est de la côte anglaise. Donc, c'est vraiment un rang où on fait du pearl et du knit, mais le point en knit va se faire dans la maille en dessous. Donc, quand on parle de côte anglaise, on va comme tricoter 2 fois la même maille, celle qui est la maille en droit. Puis vous allez voir aussi, là, je suis plus habituée avec les termes en anglais parce que j'ai appris à tricoter en anglais, parce que je suis dyslexique depuis toujours. Donc là, moi, lire un patron en français où c'est écrit en droit ou en vert, c'est souvent juste une lettre de différence. Ça peut me mélanger, mais vraiment beaucoup. Donc, j'ai pris l'habitude de suivre mes patrons en anglais. Puis souvent, les patrons en anglais vont vraiment direct au but, plus courts. Et les abréviations sont plus claires pour moi. Fait que je tricote en anglais, principalement. Donc, c'est ça. Comme je vous disais, donc la côte anglaise, ben, va toujours se tricoter 2 fois dans la maille en droit. Je l'ai eu. Et au verso, quand on est rendu à l'envers du projet, bien, c'est vraiment tout en knit. Donc, pour ceux qui n'aiment pas faire du pearl, ben on a juste un côté qu'on en fait sur un rang, sur une maille sur 2. Puis l'autre côté, c'est vraiment complètement en knit. Donc, c'est quand même motivant. Ça fait moins peur que tout un projet juste en côte 1-1. Ça, c'est quelque chose. Mais quand même, c'est un projet de longue haleine. Je l'ai commencé pendant le congé du temps des fêtes. Puis là, présentement, on est le 28 février et je suis arrivée au bas du cardigan. C'est sûr qu'entre-temps, j'ai un autre projet que je vais vous montrer tout de suite après, un projet de bas qui prend aussi quand même pas mal de mon temps. Et puis je vais vous parler aussi d'un autre petit projet que j'ai terminé là, depuis ce temps-là, donc de bas aussi, qui explique un peu pourquoi que celui-là n'a pas tant avancé. Mais c'est ça, c'est de la laine fingering. Je vais vous montrer un peu plus proche la laine. C'est une précieuse laine que j'ai achetée dans un voyage à Toronto. Donc, celle-ci est la Blushing de la base Cobblestone.
La marque, c'est Twisted Willow, qui est en vente chez The Knitting Loft à Toronto. Cette laine-là était distribuée là. Je ne sais pas si elle est encore là. Donc, moi, c'était lors d'une visite que j'ai faite à la boutique que j'ai acheté la laine. J'avais vraiment en tête de faire ce projet-là, de faire le Stria. Et je voulais trouver la laine parfaite. J'ai été conseillée par une personne sur place qui m'a dirigée vers cette laine-là. Et c'est vraiment une super belle composition. Donc, c'est du 75% BFL et 25% Brown Masham qui donne la belle profondeur dans la laine qu'on voit ici. L'autre laine qui est ma couleur contrastante, qu'on voit juste ici, c'est la couleur Mars. Donc, c'est ce beau duo-là. Le Stria dans le patron, l'original, c'est, je crois, 6 couleurs différentes pour les rayures. Moi, j'ai décidé de le faire en une seule couleur pour que ça harmonise mieux dans ma garde-robe. Donc, voilà pour ce projet-là. J'avais-tu autre chose à dire? Oui, tout à fait. Ah oui, puis la laine, honnêtement, là, à prime abord, on pourrait penser qu'elle est vraiment très rustique, mais c'est doux. C'est vraiment doux. C'est doux, mais c'est sec. Je sais pas si je vous le décris comme il faut, mais honnêtement, je l'ai fait toucher à mes amies, tricopines, quand j'avais commencé à avancer le projet. Puis, tout le monde était surpris de la douceur de ce projet-là. Vraiment, là, un super beau combo de laine. Puis, c'est sûr que si j'ai l'occasion de remettre la main sur ces laines-là, c'est clair que je vais en racheter. Et là, ben, c'est un cardigan avec des boutons. Et là, je vais utiliser les boutons suivants, qui sont des boutons de bois de serre fabriqués par Jean de la Truquerie, que j'ai acheté aussi au festival. Au festival Le Dernier Rang. Plug. Encore une fois. Donc, ça va être parfait. Regardez comment ça va être beau ensemble. Donc, j'ai très hâte de pouvoir le porter. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça pour ce projet-là. Passons au suivant. Tasser un peu de choses. Ah, j'aurais pu vous montrer. Je vais vous montrer mon beau sac. Le Dernier Rang. Qui est un sac de l'édition, avec des cheveux dessus. Désolée. Donc, de l'édition de 2024, je pense. Qui avait été fabriqué dans la région. Donc, très beau sac, très pratique. Je garde ça précieusement ici. Puis, à l'intérieur, j'ai un beau petit ensemble pour ranger mes notions, mes aiguilles. J'ai une aiguille, un petit ciseau ultra coupant que je garde ici dans mon sac. Comme ça, si je pars avec mon tricot, ben je sais que je ne suis pas prise au dépourvu pour couper mes fils, parce qu'effectivement, il faut couper des fils constamment dans ce tricot-là. Donc, le prochain projet que je vais vous parler se cache dans mon beau sac Isabelle B. Un sac spécial Noël qui a été fait il y a quelques années. En fait, c'est au même moment que j'avais acheté l'ensemble. J'ai une autre pochette aussi là, qui est cachée. J'avais acheté un ensemble avec les items en cuir, avec ce beau sac-là. Donc, je m'étais offert un beau cadeau de Noël de moi à moi. Les bas sur lesquels je travaille présentement, c'est moi qui fais le patron. Donc, je design un patron présentement. J'ai déjà fait ça, de faire un patron moi-même, de faire un modèle moi-même. C'était un modèle de chandail que j'avais décidé de faire. Mais là, je n'ai jamais publié ça. C'était vraiment juste pour moi parce que j'avais envie d'un projet très
particulier, puis je trouvais pas le patron, fait que j'ai décidé de le faire. Ouais, j'avais du courage. Et là, c'est le patron de bas, Ossisco, que je vous présente présentement. Donc, un patron tout en torsade, qui est une collaboration avec un petit brin farfelu. Donc, la teinturière Jessica, qui est de Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue, qui va nous proposer une laine exclusive pour le festival, encore une fois cette année. Ça, c'est quelque chose qu'on fait à chaque année au festival, d'avoir des laines exclusives. Et là, ben, j'ai fait ce patron-là, comme je vous disais, qui s'appelle le bas Ossisco, en lien avec le lac Ossisco, qui est au cœur de la ville de Rouyn-Noranda. Si vous ne le savez pas, Rouyn-Noranda fête ses 100 ans cette année de création. Donc, c'est un peu pour souligner aussi les 100 ans de Rouyn-Noranda. Et j'avais envie de faire un petit plus cette année au festival. On avait déjà approché une designer l'an passé pour faire un design qu'on lancerait au festival en collaboration avec nous. Ça n'a pas fonctionné pour des raisons vraiment très légitimes. C'était vraiment parfait. On va essayer de se reprendre une autre année, je l'espère. Mais là, cette année, j'avais une idée qui me trottait en tête. Et j'ai réussi à le mettre sur papier. Et honnêtement, le processus de design, c'est quelque chose. Vraiment, là, je lève mon chapeau à tous les designers. C'est vraiment quelque chose. Donc, la laine qui est utilisée, c'est, je ne veux pas me tromper, je me mélange toujours, c'est l'Enchanté. Là, je le savais. C'est 84% Merino Superwash et 16% de Stellina Or. Donc, quand je vous présenterai officiellement le produit fini, parce que là, ça, c'est une des tailles que j'ai faites, qui est la première taille. Donc, au niveau des torsades, ça va être différent un peu pour les autres tailles et j'ai des testeuses qui le font présentement aussi. Donc, peut-être que dans le prochain épisode, je pourrais vous présenter plusieurs versions. Je pourrais demander de pouvoir les avoir. Donc, qu'est-ce que je disais? Bon, je suis perdue. Ah oui, donc il va y avoir des ensembles, des laines, vraiment un coloris très spécifique là, qui va être teint par Jessica. Toujours avec la belle Stellina Or, qui est reliée à l'histoire de Rouyn-Noranda. L'or dans les alentours, hein, en Abitibi-Témiscamingue, c'est un secteur très minier. Donc, c'est un petit rappel aux prospecteurs d'or qui sont débarqués en Abitibi-Témiscamingue pour essayer de faire des trouvailles. Donc, puis c'est le lien aussi, la couleur en fait qu'on va avoir pour la collaboration officielle avec un petit brin farfelu. Ce sera un beau bleu, là, vraiment magnifique, que je vais avoir aussi là, prochainement. Je vais faire moi aussi un autre exemplaire dans cette couleur-là. Donc, le patron va être lancé officiellement au festival et il va être disponible aussi par la suite sur Ravelry, mais il va être gratuit avec l'ensemble de laine, avec la laine. C'est un écheveau de laine qui va être en exclusivité. Puis, il va aussi être possible de faire d'obtenir des copies papier sur place. Donc, disponible sur Ravelry et sur place. Et par la suite, tous les revenus qui vont provenir de la vente du patron vont être remis à un OSBL qui a pour but de faire des recherches, de rétablir le lac Ossisco, en fait. Vous en apprendrez davantage dans le patron, dans l'introduction que j'ai mis, mais le lac Ossisco, avec la vie humaine qu'il y a eu autour, avec les industries qui sont aux alentours, il y a eu la vie dure. Donc, il y a vraiment un groupe de citoyens qui se sont réunis pour justement le valoriser et s'assurer de rétablir la flore et la faune du lac. Donc, je vais remettre tous les profits à cet organisme-là.
Voilà. Donc, dernière section du podcast. Les dernières envies. Tiens, trouver un autre nom pour les projets à venir en lien avec le nom du podcast. Donc, mon prochain projet que je vais mettre sur mes aiguilles quand mon cardigan Stria va être terminé, ce sera le Avenue Vest de Tori Yu. Je vais le faire en Durerum Natura base Gilliatt. C'est la couleur caramel. Donc voilà. Donc c'est une veste, je vais également essayer d'ajouter une photo. Sinon, je vous invite à aller voir sur Ravelry. Donc la veste Avenue est soit col en V ou col en rond. Je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup porter des vestes et que j'en avais pas assez dans ce que j'avais tricoté. J'en ai une autre que je vais pouvoir, celle que je porte vraiment, vraiment souvent, qui est dans la Gilliatt aussi, que j'ai fait en Gilliatt. Je vous la montrerai dans un autre épisode. Il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer plus tard. C'est ce que je me rends compte. Donc, je l'ai fait aussi dans cette laine-là et je l'adore. Vraiment, là, c'est la Gilliatt, c'est léger, ça respire bien, puis les couleurs sont vraiment magnifiques. Il y a des belles nuances dans la laine, donc c'est doux, c'est vraiment bien, je l'adore, vraiment, coup de cœur. C'est une laine que j'ai achetée aussi chez The Knitting Loft, que j'ai commandé en ligne pour mes 40 ans. J'ai fait une belle grosse commande avec aussi de la Spin Cycle que je vous montrerai. C'était la première fois que j'en achetais. Projet à venir aussi un jour. Je regarde ma réserve présentement et j'ai beaucoup de projets à venir. Donc, mais celui-là, c'est vraiment le prochain. Donc, j'ai vraiment envie de l'avoir bientôt. Et je pense que ça va être avec cette grosseur de laine-là qui est worsted, je crois. Il me semble que oui. Le métrage est plus long qu'une worsted habituelle à cause de sa légèreté. Parce que c'est un 100 grammes pour 250 mètres. Mais il me semble bien que c'est une worsted. Mais ça va aller vite. Donc, ça va être le fun après un projet qui va m'avoir pris probablement 3 mois. Parce que je me dis que je vais sûrement avoir fini seulement à la fin mars après avoir fait les manches. Donc, et les manches, il va y avoir beaucoup de pearls à faire sur ma stria. Parce que quand on est en rond, et là, il faut pearler. Donc, ouais. Peut-être que je vais prendre le beat, on va voir. Donc, ça, c'est mon prochain projet que je vais faire. Et au niveau des bas, ben là, je vais avoir, comme je vous disais, d'autres grandeurs que je vais faire pour mon modèle de bas, mon design. Ça fait drôle à dire, mon design des bas Ossisco. Et je vais aussi avoir une petite paire de bas à faire pour une collègue de travail qui va avoir un bébé sous peu, à la fin du mois de mars probablement. Et on ne sait pas si ce sera une petite fille ou un petit garçon. Donc, je vais utiliser cette laine-là qui est, je crois... Oh, j'ai un blanc. Je l'avais acheté au festival La Petite Laine. Ça va me revenir. Oui, je vais vous l'écrire, tout simplement. Donc, c'est une laine à bas que j'avais mis dans un projet de châle que j'ai fait. Un châle de Stephen West qui était un Mystery Call il y a quelques années. Donc, super belle laine que je vais pouvoir faire les petits bas de bébé. Et donc, je vais pouvoir lui offrir avant son départ en congé maternité. Mais ça, honnêtement, là, je peux faire facilement un bas en une journée. Ça va vraiment vite. Puis justement, dans mes petits projets finis, je vous en parlais tantôt, mais finalement, je ne l'ai pas dit. Mais j'ai fait aussi une autre paire de bas que je pourrais vous montrer peut-être présentement. J'ai fait une autre paire de bas pour une autre de mes collègues de travail qui, elle, quitte dans une semaine.
pour son congé maternité, pour un premier petit bébé, un petit garçon qu'elle va avoir. Donc, je lui ai offert déjà il y a quelques semaines parce qu'on avait une réunion régionale, parce que moi, mes collègues se retrouvent partout en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on avait une grande réunion, là, toute notre grande équipe en janvier, puis j'en ai profité pour lui remettre. Les bas étaient encore un peu trempes au moment où je lui ai remis. Mais donc, j'étais contente de lui faire un mini cadeau de naissance là, pour le bébé. Et vous allez voir, j'ai d'autres paires de bas à faire parce qu'il y a un baby boom au travail. Donc, je vais avoir d'autres bas à faire dans les prochaines semaines aussi. Mais là, les bébés arrivent un peu plus tard. Là. Je vais être correcte pour les faire, pour prendre le temps de les faire. Donc, ah oui, ben, dernier projet que je voulais vous montrer aujourd'hui parce que peut-être que ça pourrait me donner le boost de le faire. C'est ma Dolly Parton. C'est un cadeau que mes sœurs et d'après moi, il y avait d'autres personnes aussi là-dedans, là, m'ont offert pour mes 40 ans l'été passé. Donc, j'aime beaucoup Dolly Parton pour la personne qu'elle est, pour ses chansons aussi. Très bonne musicienne, compositrice, interprète. Mais c'est ça. Donc, donc, mes sœurs ont trouvé ça, un kit de crochet de Dolly Parton. Donc, j'ai bien l'intention de faire la petite Dolly qui est à l'intérieur avec sa guitare. Par contre, j'ai regardé les instructions et c'est pas si clair que ça. Donc, puis aussi, ben en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'il manque peut-être certaines instructions. En tout cas, puis comme je vous disais, ben moi je suis plus une crocheteuse intuitive. J'ai pas vraiment de connaissances. J'ai fait une fois un cours. Oui, j'ai fait une fois un cours pour la base, pour faire des granny squares au festival Le Dernier Rang. C'est un atelier que j'ai eu la chance de faire. Et j'ai vraiment adoré, sauf que j'ai vraiment juste la base, uniquement la base. Je sais que mes connaissances me permettraient de faire la belle Dolly ici présente, sauf que c'est ça, mais étant pas une experte au niveau des instructions en crochet, ben je vais avoir besoin d'aide, probablement d'une de mes amies qui se connaît beaucoup plus en crochet. Donc probablement à une prochaine soirée tricot, ou un prochain brunch, il faudrait que je l'apporte pour lui demander son avis sur les instructions. Parce que vraiment, honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau des instructions. Mais bon, à suivre pour Dolly, si elle va voir jour dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, ben, c'est ce qui met fin à mon premier épisode de podcast, le podcast Les Derniers Rangs. Donc, ben merci si vous êtes encore ici présentement. J'espère que vous allez vous abonner. Je vais dire la même rengaine que tous les podcasteurs. Abonnez-vous, mettez un pouce sur la vidéo et partagez si vous voulez à vos amis. Donc j'espère pouvoir être avec vous dans mes aventures tricot et vous partager mes derniers rangs et également ben, vous parler du festival. Donc merci beaucoup tout le monde. À la prochaine!